Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Yom Tov à toutes et à tous. Donc, Baruch Hashem, voilà l'Irvod Chai Elul, la naissance des deux luminaires, les deux luminaires du Baal Shem Tov, le luminaire du Baal Shem Tov et l'Admor Azaken. Donc, c'est un grand jour, comme on sait le verdict du rabbi précédent, que Chai Elul, c'est le jour qui vient rajouter, donner de la vitalité, de la simcha, de vivre, de vivre ce concept-là que le Meller, le roi, le roi de l'univers, il se trouve parmi nous dans le champ. Ça veut dire le champ, c'est ce monde-ci matériel. Et que le Meller Akadosh Baruch Hu, il vient se rentrer en nous, en fait. Se dévoiler. Il vient se dévoiler. Il vient se dévoiler en nous. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça veut dire que toute l'année, donc le Meller, il se trouve à distance. Il se trouve dans son royaume. Et qui peut avoir ce privilège de rentrer dans son royaume? Alors que le mois de Elul, puisque là on se rapproche encore plus de Rosh Hashanah, et Yom Kippourim, et les jours des fêtes, que c'est des jours intenses, puissants, qui viennent donner vraiment énormément de force et de divinité dans chaque âme de chaque juif et dans le corps de chaque juif. Donc le Melech lui-même, il ne veut pas renoncer à personne. Il renonce à personne, il vient lui-même. Lui-même, il vient, il renonce à sa tout son, on va dire, la beauté, l'honneur du Ménat tel qu'il se trouve dans son royaume, il renonce à sa couronne, à ses vêtements majestueux. Il vient comme ça parmi nous, et c'est très très fort ce Inyanna, c'est très puissant parce que on voit que c'est pas seulement un exemple, mais cet exemple-là, il vient vraiment, vraiment, vraiment exprimer exactement ce qui se passe dans le cœur de chaque juif. À, 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 à tel point que le rebelle lui-même, il vient nous dire qu'il faut savoir que le mois de Elul, chaque juif, il a ce srout, ce mérite-là, de parler au Melech lui-même, et le Melech, il écoute exactement chaque mot, chaque phrase, chaque demande, chaque bagacha de chaque juif, et le Melech, il exauce cela. Donc, imaginez cette force-là. Maintenant, regardez, c'est incroyable parce que, bon, aujourd'hui, on va parler de Chayelul, c'est certain, mais il faut savoir que c'est Chay dans le mois de Elul. Donc déjà, il faut comprendre que le mois d'Elul, déjà, c'est quelque chose de très fort, puisque s'illuminent les 13 attributs de miséricorde, Yud Gimel Midot Arachamim, bien que on mentionne les Yud Gimel Midot Arachamim toute l'année, le mois de Elul, c'est encore un niveau encore beaucoup plus haut. Après, on arrive à un niveau encore beaucoup plus haut, c'est Yom Kippourim. Mais regardez, Bashgra Pratit, on sait que tout le mamar de l'Admor Azaken, quand il vient parler justement de cette beauté, de cette grandeur du mois de Elul, et le kécher, le lien qui se fait entre Akadosh et le Ham Israël, ça a été écrit, ça a été une phrase dans l'Écoute Torah, dans la page Lamed Bet 32. Et bien sûr, ça nous fait rappeler quelque chose, parce que ça, l'Écoute Torah, il est appelé Torah Tachasedou Shebe Torah Shebe Alpeh, et ça nous fait rappeler ce qui est exactement ce qui est écrit dans la même page, Lamed Bet, le 32, dans la Chassidou de Torah Shebirtav, dans le Sefer Atanya. Que dans le Sefer Atanya, toujours le rabbi il parle du Hamoud Lamed Bet, du Perek Lamed Bet, excusez-moi, pas le Hamoud, Perek Lamed Bet, que c'est le lève du Sefer Atanya. Le lève du Sefer Atanya, ça veut dire le cœur du Sefer Atanya, puisque là-bas est mentionné tout le Icar, tous les Icars du judaïsme. Que les Juifs, tous les Bnei Israël, sont considérés comme un seul cœur, en fait, comme une seule entité. Et seulement si le Juif, il arrive à dévoiler le Icar, le point
on va dire, essentielle, véritable, son origine propre. Alors c'est seulement comme ça qu'il peut dévoiler un vrai amour envers son prochain, puisque, puisque par rapport à cette bonne énoute-là que l'Admorazakin dit de faire dans ce chapitre-là, ça veut dire de méditer en fait que la racine de chaque juif, tous les juifs ils viennent d'une même racine, d'une même origine, et c'est pour cela que justement le juif, il peut arriver à faire abattre Israël en considérant son prochain comme une partie de soi-même. Et dans le Likuté Torah aussi, c'est dans la Hamoud, la Medbet, pour nous apprendre quelque chose qui ressemble à cela. Mais dans le Likuté Torah, ça ne vient pas seulement parler de la hardoute des Bnei Israël, mais de la hardoute entre nous et Akadosh Baruch Hu. Et le Rabbi nous dit comme ça, que toute la raison pourquoi que ce Mahamar de l'Admour Azaken qui vient justement expliquer toute la grandeur du mois de Elul, Anil et Dodi et Dodili, il est mentionné dans la page 32, le Lev, du l'Écouter Torah, pour déjà qu'on comprenne qu'à l'abord, le rapprochement entre nous et Kadosh il est tellement fort, tellement puissant. Pourquoi? Parce que se dévoile chez Hachem que l'Ibn Israël, c'est son cœur. Imaginez le, le, le cœur, le cœur, la vitalité d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire le cœur de la vitalité d'Akadosh Baruch Hu. Le Ham Israël est considéré comme le cœur d'Hachem. Donc, c'est pas pour rien qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il veut tout faire pour se rapprocher à nous et nous aider à nous rapprocher à lui. Et bien se dévoiler chez nous grâce à cela, hein, que notre cœur à nous, c'est Hachem. Et c'est pas pour rien que on rajoute à partir de Rosh Chodesh Elul, on rajoute dans la tfila du matin et la tfila de Mincha, les David, Lecha Amar Libi, Ori Veishi. Lecha Amar Libi, c'est après le premier passage. Qu'est-ce que c'est? Les David Hachem, Ori Veishi. Après, qu'est-ce qu'on dit? Lecha Amar Libi, Bakshu Fanai, Espanecha Hachem Evakesh. Qu'est-ce que c'est Lecha Amar Libi? Rachid nous dit, notre cœur à nous, nous demande de faire au mois de Elul une avodat Hashem très spéciale, qui ne ressemble pas tellement à tout ce qu'on fait pendant l'année. Qu'est-ce qu'il nous demande? Bakshu Fanai, demandez, dévoiler chez moi ma pnémiout, la pnémiout du cœur, parce que durant l'année, on a tendance, avec toute la avodat Hashem, une avodat Hashem qui est, on va dire, qui est liée et qui est dépendante de notre compréhension, bien sûr. La Hitbonenout, surtout quand on étudie Chassidut. Donc la Vodat Hashem, elle est très liée avec les forces intellectuelles de la Neshama. Donc tout ce qu'on peut révéler chez nous dans notre cœur, après les sentiments du cœur qui vient en conséquence d'une méditation, une réflexion intellectuelle, ça s'appelle Chitsunyut Halev. C'est-à-dire qu'on réveille seulement le côté extérieur du cœur. Alors que le mois d'Elul, le Chamar Libi, notre cœur, il nous demande, il vient avec la shlichut d'Hachem en nous demandant, sache que le mois de Elul, tu ne dois pas te contenter seulement de réveiller le côté extérieur du cœur, que ça vient avec la bonne mais tu dois y réveiller chez toi un amour, l'amour qui vient de la pnimiut, du niveau le plus profond du cœur, que là-bas vient s'exprimer un amour qui est au-dessus de toutes les limites de la compréhension, quelque chose qui dépasse complètement la compréhension. Ça veut dire c'est un amour atzmi. C'est quoi atzmi? C'est be'etzem. C'est un amour qui a toujours été inné, qui a toujours été un amour naturel, qui existe, qu'on a reçu en héritage, en cadeau d'Akadosh Baruch Hu, avec le travail d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc, c'est ce que le cœur nous demande. Réveille ta nature, c'est ta nature à toi, la plus mue de ton cœur. C'est de faire une seule entité avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour cela qu'après, à la suite de ce passouk-là, il est écrit Lecha amar libi bakshu panai et panecha Hashem evakesh. Si le juif, il réveille chez lui et panai, et panecha, Hashem evakesh et panecha, ça veut dire quoi la chon panecha? C'est pas seulement la face. Panecha, c'est la chon pnimiut.
Grâce à cela, alors, seulement comme cela, on peut aussi se rattacher, pas seulement avec les côtés, on va dire, des sphères, des Gilouïm d'Hachem, que c'est pas encore son essence, mais c'est quelque chose qui démane d'Hachem, mais on arrive à s'attacher à Panecha, Panecha la pnimiut d'Akadosh Baruch Hu. Cela veut dire que le mois de Elul, c'est un mois qui nous donne justement cette force et ce mérite que le juif, il peut s'attacher avec Akadosh Baruch Hu be'etzem, d'un amour, d'un attachement, d'une union qui dépasse complètement toutes les limites des forces dévoilées de son âme, y compris les niveaux intellectuels les plus élevés chez lui, et de pouvoir, grâce à cela, de sentir, de pouvoir vivre avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu Bevodo Batzmo. Donc ça c'était une introduction par rapport à ce qu'on va voir avec ce jour-là de Chayilou, parce qu'on va voir que tout est lié en fait. On va voir que le Chayilou aujourd'hui, ça vient de rajouter encore plus d'intensité par rapport à ce qu'on vient de dire, puisque le juif, grâce à Chayilou, que c'est l'essence du Baal Shem Tov et de l'Admor Azaken, les deux luminaires, les grands luminaires, grâce à cela, pas seulement que le juif, il peut aspirer à cela et qu'il peut arriver à cela, qu'au moins le fait même de savoir cela, donc déjà ça vient réveiller chez lui quelque chose de très puissant, mais plus que cela, Chay c'est la chante Chayut, c'est qu'à travers le Baal Shem Tov et l'Admor Azaken, on arrive aussi à vivre d'une manière constante cette union, cette union entre nous et Akadosh Baruch Hu dans la manière la plus profonde. Déjà, premièrement, Chayilul Tav Resh Nun Bet. Tav Resh Nun Bet, comme ça, le Rabbi Rachab. Le Rabbi Rachab, il avait à peu près dans les trentaine d'années, donc c'était après l'Aïstalkout de son père, le Rabbi Maharash. Et le Rabbi Rachab, ce jour-là, il s'était vraiment, vraiment très fatigué pour comprendre un mahamar très, très, très profond de son père. Et vous savez quoi comprendre? Il comprenait, mais vous savez que chez les rébéim, c'est pas seulement de comprendre, oui, c'est de se trouver là où le mahamar, il nous pousse à être. Donc, et, et le fait qu'il s'est vraiment, vraiment, vraiment très, très investi de ce mahamar-là, il a reçu un cadeau de son père. Et imaginez, donc ça c'était après l'Aïstalkout de son père, le Rabbi Maharash. C'est quoi comme cadeau qu'il a reçu? Son père se dévoile à lui, c'était à Shabbat, il lui dit, écoute-moi, je vais maintenant t'emmener dans le palais du Baal Shem Tov. Et imaginez que le Rabbi Rachel ne se trouve pas tout seul maintenant, il est à Shabbat, il est avec les chassidim, il est avec la famille. Mais les gens, ils ont senti que le Rabbi Rachel, il n'est plus avec eux. Ça veut dire il est déconnecté complètement de ce monde-ci, bien qu'il était encore là. Bon, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, mais quelque chose qu'on peut savoir au moins au niveau de ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est que le Rabbi Rachab, donc le Rabbi Maharaj, son père, entraîne une élévation de l'âme chez son fils, le Rabbi Rachab Nishmato Eden, et il arrive dans le palais du Baal Shem Tov. Et là-bas, c'est ce qui est écrit justement dans Hayom Yom. Dans Hayom Yom, il est écrit que, en fait, dans Hayom Yom, il n'y a pas tout écrit là-bas, parce qu'en vrai, le Baal Shem Tov, il a dévoilé là-bas 7 Mahamarim. 7 Mahamarim. Ce qui nous a été dévoilé dans Hayom Yom, c'est seulement les 2 premiers Mahamarim. Cela veut dire celui qui a été dit à l'aile de Shabbat, avant Kabbalat Shabbat, et après le Baal Shem Tov, il a été choser par rapport à ce premier Mahamar-là, après Kabbalat Shabbat. Mais le Rabbi Rayas, que lui, il a reçu de son père, le Rabbi Rachab, après cela, ça veut dire que une fois que le Rabbi Rachab il est monté dans le Chal du Baal Shem Tov, il a raconté ça à son fils, quelques jours après, et il a demandé au Rabbi Rayas, surtout, tu gardes ça en secret. Tu gardes ça en secret pour l'instant.
Le Rabbi Rayatz, il a dévoilé ça en Tavresh Sadik Zain, cela veut dire 45 ans ou 47 ans, 45 ans. Oui, c'était 45 ans après, en Tavresh Sadik Zain, oui. 45 ans après cela, le Rabbi Rayatz, il a dévoilé ça à Simchat Torah, que son père, il est monté dans le Echal du Baal Shem Tov, grâce à son grand-père, c'est le Rabbi Maharaj, qui lui a fait l'élévation de son âme, et il a raconté toute l'histoire. Et bien sûr, là-bas, est énuméré encore plus que de ce qui est écrit ici dans Yom Yom. Donc, la première Torah du Baal Shem Tov, Vaya ki tavo el haaretz, asher Hashem Elokecha noten lecha nachala, virishta v'yashavta ba. Le Baal Shem Tov, ce qu'il nous fait voir ici, il nous fait dévoiler quelque chose de très fort. Il nous dit que sache que quand tu vas arriver, qui tavo el haaretz, quand tu vas arriver à la terre, c'est quoi la terre? Eretz, c'est le même lachon que Ratson, ou alors je vais dire par rapport au Seder du Hayom Yom, c'est le même mot que Merutza. Merutza, ça veut dire Ritza, courir. Quand par exemple l'eau, le fleuve, il va Merutza, très très vite, il coule très vite. Donc la chaîne Ritza aussi. Et aussi la chaîne Ratson. Ratson, ça veut dire le, le ratson du juif, la volonté, c'est pas seulement la volonté. Le ratson, ça veut dire c'est la tchouka, le réveil du cœur. Ça, c'est le ratson. Comme on sait que le ratson dans notre corps, c'est une force de l'âme qui est illimitée, qui gouverne en fait, qui peut manipuler toutes les autres forces de l'âme, y compris l'intellect. C'est-à-dire que le juif, il est capable même d'aller à l'encontre de son intellect s'il dévoile un très grand ratson, un très grand assoiffement, un très grand réveil. Donc le ratson, c'est un corps très très fort. Il est lié aussi avec la émouna du juif. Donc, Vaya qui t'avoue à la le Baal Shem Tov nous dit comme ça. Sache que si tu vas arriver, si d'en haut, parce que, parce que c'est Hachem Elokecha noten là, c'est ce qu'Hachem il t'a donné maintenant. Hachem il te réveille. Hachem il te réveille. Et comment il te réveille? Parce que c'est en Yerusha, V'yirishta, V'yashav Taba. Alors sache que quand tu arrives à dévoiler ce ratson, parce qu'Hachem il t'a réveillé ce ratson de là, alors V'yashav Taba, tu dois te servir de cette lumière divine là qui se dévoile, ce réveil là intense qui se réveille dans ton cœur, V'yashavta ba, et de faire ça, de le faire descendre. L'assiégé en dit, le faire descendre, s'asseoir, c'est-à-dire quoi s'asseoir, V'yashavta ba, de le faire s'investir en toi, dans toutes les forces de ton âme, de ton corps et dans tous les détails de la vie. Ça, c'est le début du Mamar du Baal Shem Tov, qu'il a dévoilé. Alors maintenant, il faut savoir qu'au Gan Eden là-bas, quand le Rabbi Marash, il a pris le Rabbi Jarashav au Gan Eden, donc il y a eu les autres Torot, elles ont été dites seulement les Yechidei Segula et aux Tzadikim, et ces deux premières Torot-là, hein, elles ont été dites à beaucoup de Neshamot, il y avait les femmes, les Neshamot des enfants, c'était Mamak Moshnatakel, c'était Shnatakel. Et il y avait plus que cela encore. Il y avait les Neshamot qui doivent descendre après, et les Talmidim de Doré Doro, de toutes les générations qui vont avoir le sroud d'étudier la Torah Tachasidut, et après qu'ils n'ont pas encore commencé, mais qui vont étudier Torah Tachasidut. Donc ça veut dire que le Baal Shem Tov, il a dit ce mamar-là, dans un espace, on peut dire qu'il y a toutes les Neshamot, puisque aujourd'hui, Baruch Hashem, tout le monde étudie la Torah du Baal Shem Tov. Oui, je ne connais pas un juif qui étudie pas la Torah du Baal Shem Tov. Donc imaginez la force. Le Baal Shem Tov, il a dévoilé ce trésor-là de la Neshama du juif, ce Ratson Vaya qui t'avoue la Haaretz, à toutes les Neshamot, les hommes, les femmes, les enfants, mamash, tout l'homme à Israël. Donc c'est pour cela que peut-être, dans Yom Yom, il y a seulement ces deux parties-là de la Torah du Baal Shem Tov, ces deux mamarim, puisque après les autres mamarim, le Baal Shem Tov, il n'a pas dit ça à tout le monde, il a dit ça mamash au tzadikim yechidei segula. Maintenant, qu'est-ce qui a marqué après? Donc, le juif, quand il a ce réveil d'en haut, quand il a ce réveil d'en haut, et qu'il sent qu'Hachem, c'est son cœur, Hachem, c'est sa vie, alors, de la carta mirishit, kol pri adama, tu devras prendre les prémices de ta terre.
tu devras te servir de tes premières forces, de ces forces-là que tu as reçues. Asher tavo me'artzecha, asher Hashem Elokecha noten la, vesamta batene. Et tu dois prendre ces lumières intenses, divines, que tu as reçues en héritage, en cadeau d'Hachem, et tu dois les mettre dans le téné, dans la corbeille, dans un récipient, un réceptacle pour pouvoir contenir cette lumière. Que cette lumière-là, que ce réveil-là qu'il y a en nous, c'est pas seulement quelque chose d'éphémère qui vient, il se dévoile, après il se volatilise et le juif il retourne là où il était. Non, c'est quelque chose de constant. Si nous on arrive à être un réceptacle en se raffinant et en travaillant sur nous, alors on arrive à contenir cette lumière, à être un réceptacle pour cette lumière divine-là, et ça reste quelque chose de constant et quelque chose d'éternel. Mais Samta Batene, la Makom, tu iras dans l'endroit où là, Kadosh lui-même, il va t'envoyer, parce que là où un juif il se trouve, c'est pas le juif qui y va, mais c'est d'en haut qu'on le fait parvenir à tel endroit. Et pourquoi Hachem, il choisit l'endroit où tu dois arriver, si c'est dans ton travail, si c'est dans ton foyer, avec la femme que tu t'es mariée, avec le mari que tu t'es marié, chaque aventure avec les enfants, avec les voisins, avec tout ce qui se passe dans tout le monde entier, il faut savoir que c'est à Kol Me'et Hachem. Et plus que cela encore, même quand un juif, il est très, très, très éloigné de la Torah, qu'il ne sait même pas qu'il est juif, même ça, c'est Me'et Hachem. Et pourquoi Hachem, il a fait une chose pareille? Pourquoi Hachem nous aventure dans telle aventure? Les Shaken Shmosha, parce qu'en vrai, le tachlit de tout, c'est parce que grâce à cela, à travers cela, même ce qui à nos yeux nous avait comme quelque chose de complètement négatif, complètement noir et d'obscur, c'est les Shaken Shmo Itbarer Sham, ça veut dire de dévoiler la royauté d'Hachem là-bas. Les Chaim Livracha, vous savez, une fois, j'avais comme ça une grande sheila. Quand j'ai commencé à faire tchouva, j'avais le cœur brisé. J'avais le cœur brisé, pourquoi? Parce que d'un côté, je suis content qu'Hachem, il me dévoile le Hémet, et que j'ai connu le rabbi Melech HaMashiach, et que dès que j'ai vu le rabbi en Tachememchet, ma vie, elle a changé. C'était extraordinaire. Donc, je suis arrivé à Kitavo El Haaretz, Baruch Hashem. Et bien sûr, ces lumières-là intenses, il faut les contenir, il faut être un réceptacle. Donc après, il faut se travailler sur nous, il faut prendre des achlatos, des bonnes décisions pour pouvoir rester unis avec ces lumières-là très, très intenses que le rabbi nous dévoile. C'est Héros des Taureaux dans les Kélim de Tikkun. Mais toujours, j'avais comme ça beaucoup de cette question que. Après, j'ai eu beaucoup de réponses. J'ai vu vraiment des. Je ne peux pas rentrer trop en détail. C'est très intéressant ce Yana. C'est très, très, très intéressant. Mais parce que j'ai quand même une idée à faire passer par rapport à Hayeloul, donc je ne voudrais pas me disperser, mais c'est lié quand même. C'est que. Et j'ai dit à Hachem, mais pourquoi pour arriver à Kitavo et la Retz, tu m'as aventuré dans des aventures qui sont vraiment kamikazes. Tu m'as fait grandir dans une école goy, vraiment dans la siatouma. On dirait rien dans la Hitbolelout. On n'a pas étudié la Torah tellement d'années. On ne sait pas ce que c'était la cacheroute, on ne sait rien du tout. Pourquoi tu m'as aventuré comme ça? Donc, je vais raconter ça avec Itsu parce que c'est très intéressant. Mais sachez que dans ma classe, j'avais un copain Goy. On était voisins dans le même immeuble. Donc, ça veut dire qu'on ne se voyait pas seulement dans l'école, mais on se voyait aussi après. Après, on a grandi ensemble, on est sortis ensemble et tout ça. Bon, et ce qui s'est passé, c'est que moi, bien sûr, j'ai fréquenté les Juifs, et donc lui, les Goy, donc j'étais moins. J'ai rien à faire avec lui parce on n'a pas la même façon de voir les choses, les mêmes contacts. Et bon, mais lui, il est toujours resté avec nous. Il a jamais voulu se séparer de nous. Et comme ça, après, j'ai fait tchouva. Et j'ai commencé à lui dire, tu sais que je t'aime beaucoup, mais c'est fini. Ça veut dire, je peux plus aller nulle part maintenant. Le seul endroit où je vais aujourd'hui, c'est soit à la synagogue,
soit, oui, à la synagogue, c'est seulement ce seul endroit où je peux y aller, dans les mariages et tout ça, mais c'est fini, je sors plus, je peux plus sortir, on est sorti. Donc là, j'ai dit ça à mon cousin, j'ai dit ça à mes cousins, j'ai dit ça aussi à lui, et lui, bon, ok, il me voit petit à petit faire tchouva, laisser pousser la barbe, la kippa, les tzitzit, et ainsi de suite. Et après, jusqu'à que j'ai décidé de tout balancer, le business de la France, et d'aller à la yeshiva étudier la Torah. Et sans passer énormément de temps, 30 ans peut-être, 25 ans. Et comme ça, un jour, en pleine patrouille, avec le bitachon et l'armée, j'étais en face comme ça d'une barrière qui nous sépare entre nous et, et les Amalekim. Et il pleuvait à torrent, donc je ne pouvais pas rouler avec la voiture, je ne pouvais pas rouler avec la Jeep. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à regarder une vidéo du Rebbe. Un mamar du Rebbe. Et en plein moment que je vois le Rebbe, après il y avait comme ça un nigoun, le Rebbe il commence et moi je commence à être absorbé du visage saint du Rebbe, et qui s'est rentré dans mon cœur, et comme ça j'ai dit Rebbe, Rebbe, An Matai, tu nous as promis la Géoula, on veut voir la Géoula, on veut voir les recettes Matkenu, on veut voir le Melech HaMashiach, et ça veut pas seulement qu'on veut savoir que tu es le Melech HaMashiach, on veut que le monde voie la royauté d'Hachem grâce au Melech HaMashiach. Parce que c'est toi qui fais descendre la royauté, c'est toi qui dévoile la royauté. Et ma mâche comme ça, en plein milieu comme ça, que Kilou dans ma pensée, où je ne sais même pas si j'ai peut-être prononcé ça avec la parole, c'est possible que oui, parce que le chidouche du mois de Elul, le rabbi nous dit qu'il faut parler avec Hachem, pas seulement penser à Hachem, mais comme la mitzvah des Bikurim. V'anita v'amarta lifnei Hachem Elokecha. Donc il y a une de parler, de prononcer des paroles, de parler avec Hachem, parce que le Melech, il est là. Le Melech, il est en face de toi, il est en face de Mon nous. Dieu. Donc, on doit parler avec le Melech. Et je reçois un téléphone comme ça. Je dis, Ribono chez le langue, qu'est-ce qui peut m'appeler? Un mispar qui vient de Rouge, je ne connais pas. Et c'était sur WhatsApp. Et puis, Tom, la personne, elle commence à dire, c'est toi, Yaron? Je dis, oui. C'est qui? Et la personne, elle se met à sangloter comme ça, à pleurer de simcha. Tu ne peux pas imaginer, ça fait 30 ans que je suis en train de te chercher. Après, il m'a raconté comment il a réussi à me trouver, parce qu'il y a quelqu'un de Bétard qui est parti au Canada parce qu'il s'est marié avec une femme qui, ses parents s'habitent au Canada, et que lui, maintenant, il habite au Canada. Cette personne-là qui m'a appelé. Maintenant, qui c'est cette personne-là? Je vois quelqu'un avec une kippa, une barbe et des tzitzit, qui au début, il n'était pas tellement, il était pas tellement connaissable. Il s'avère que c'est mon voisin Goy. C'est mon voisin Goy. Et je le vois comme ça, je lui dis, mais Victorio, quoi, tu t'es converti? Il me dit oui, tout ça. Et lui, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Et il faut que tu saches que je voulais te remercier, c'est pour ça que je t'ai cherché tellement d'années. Me remercier à moi? Oui. Pourquoi tu veux me remercier à moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Mis à part qu'on est sorti comme ça, mais qu'est-ce que... Non, non, il me dit non, parce que sache que quand tu as commencé à faire tchouva, et quand même, avant que tu as fait tchouva, on est sortis ensemble, tu as parlé, à chaque fois tu parlais avec ton cousin et tes amis, de la Torah, tu parlais de comment la Kadosh il a fait des miracles envers le peuple, comment Hachem il est attaché au peuple juif par, par Teva, par nature, et c'est pour cela que toutes les guerres on les a gagnées, pour ça qu'il y a eu toujours des nissim. Ça commençait ça commençait à me travailler dans ma tête. Imagine, j'entends pas ça une seule fois, mais on est sortis ensemble des années, et j'ai vu en plus quand je suis venu chez toi à la maison que j'ai compris que le peuple juif, l'homme Israël, c'est un monde qui est complètement différent de toutes les nations. Et j'ai commencé à faire des recherches. Peut-être que j'aurais le srout que peut-être mon arrière-arrière-grand-mère, elle est peut-être juive, je ne sais pas. J'ai commencé à faire des recherches. Effectivement, j'ai trouvé que je suis lié avec je suis lié avec les juifs par rapport à mon arrière-grand-mère, mais comme j'ai pas de preuves, donc j'ai fait une conversion, et ainsi de suite. C'est incroyable, incroyable. Donc ça veut dire quoi? Le Baal Shem Tov, il nous dit que même le Rebbe Melech HaMashiach, il nous dit ça dans le Dvar Malchut. Même un juif qui est complètement éloigné, mais lui, il viendra, cette matana, cette Yerushalayim, vaya ki tavo el haaretz. Même lui, il arrivera à dévoiler chez lui ce ratson, ce trésor précieux
le point judaïque qu'il y a en lui, la Imouna qu'il y a en lui. Am Segula, c'est quoi Am Segula? C'est un trésor précieux, parce que s'il se trouve en nous, il sera toujours pour l'éternité. Mais il faut seulement qu'il se dévoile. Alors, comment il se dévoile? Premièrement, on a dit que ça vient d'en haut. Et une fois que tu as réveillé cela, donc toi, tu dois après prendre ces lumières intenses, divines, cette chouka, cet assoiffement-là que tu éprouves en toi de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, que tu sens qu'Hachem, c'est ton cœur, c'est ta vie. Et tu dois maintenant faire habiller cela, faire asseoir cet assoiffement, qu'il ne soit pas seulement ratso, mais chauve. Donc ça veut dire diriger ces lumières-là dans tous les détails de ta vie, dans le travail, dans le foyer, dans tout mamage, dans tout. Et après, Hachem, il est molichotra, il va te faire diriger, il va te faire parvenir dans beaucoup d'endroits, ça, tout ça, même ça, Ashgara pratique, pour dévoiler son Shem. Mais sache, le rabbi nous dit, ça même, ça parle d'un juif qui est complètement éloigné, qui ne sait pas qu'il est juif. Imaginez. Et que c'est vrai que quand un juif il va dans un endroit où il se trompe, et il va dans un autre endroit, il voulait arriver à Rishon LeZion, il est parti à Jérusalem, ou le contraire. Alors sache que c'est pas seulement pour que le juif, parce qu'il va dire une bracha là-bas, parce que c'est possible qu'il ne sait pas dire une bracha, mais le fait même que sa neshama, elle se trouve dans tel endroit, elle a commencé à marcher dans tel endroit, il aussi il raffine l'endroit qu'il se trouve, même par erreur, et même sans prononcer une bracha. Donc imagine la force du juif, parce que le juif, il est kadosh. À plus forte raison, si là-bas il va dire des teilim, il va dire des psukim de la Torah, c'est sûr. Donc ça, c'est premièrement. Mais deuxièmement, par rapport à la deuxième Torah du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov, il inverse. Il inverse ce qu'il dit au premier. Il dit que maintenant, si pour l'instant, tu n'arrives pas à ressentir en toi cet assoiffement, ce rapprochement, cette proximité-là qu'on a avec Hachem, et tu as du mal à le sentir en toi, quelles que soient les raisons, alors le Baal Shem Tov, il dit, c'est à toi qui t'avoie el haaretz. C'est à toi de dévoiler ce ratson-là. Et comment? En allant d'Afka dans chaque endroit où Akadosh Baruch Hu, il t'emmène. Pourquoi faire là-bas? Pour étudier la Torah, pour dire un passouk du Teilim, pour les Shaken et Shmo, Sham, pour justement dévoiler le nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc on voit que les deux, ils sont attachés. Des fois, le juif, il ressent de tout seul. Hachem, il lui donne une matana d'en haut. Et lui-même, il est motivé. Lui-même, il a du zèle, il a de l'enthousiasme. Et il est, bofen shel ratson, mais meroutsa. Ça veut dire il court à vouloir s'attacher avec Akadosh Baruch Hu. Et, bien sûr, après, il doit essayer de contenir, de faire habiller cela dans les réceptacles des détails de la vie. Ou alors, il peut avoir le lien de Misirus Nefesh, que le juif, pour l'instant, il n'arrive pas à ressentir. Et pourquoi il n'arrive pas à ressentir? Parce que même ça, c'est pas Ashgara pratique. Et après qu'il va faire Misirus Nefesh, il va se courber un peu pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, ce ratson, c'est le ratson d'Hachem, et le ratson d'Hachem, ça devient son ratson à lui. Le cœur d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'âme Israël, et le cœur du âme Israël, c'est Akadosh Baruch Hu. Et là, il arrive à dévoiler le Shem. Et dans un autre endroit, le rabbi nous dit, c'est quoi ce Shem-là, hein? Il est ressemblant au Shem que dans le Beth Amikdash, on le mentionnait tel qu'il était écrit. Donc imaginez, ça veut dire, ça parle d'un dévoilement divin très, 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 très fort. Donc ça, c'est par rapport à la Torah du Baal Shem Tov. Donc en quoi c'est lié avec l'Admor HaZaken aussi? Puisqu'on sait que l'Admor HaZaken, il est né grâce à la bracha du Baal Shem Tov. Et on sait que qui était lié avec le Baal Shem Tov, c'était le père de l'Admor HaZaken, Rabbi Baruch. Mais l'Admor HaZaken, il n'a jamais vu le Baal Shem Tov. Il a seulement été une seule fois à l'âge de 3 ans pour faire une tisporette. Et quand le Baal Shem Tov, il a demandé à son père, c'est qui cette personne-là? Rabbi Baruch, il n'a pas dévoilé que c'est le Baal Shem Tov. Il lui a dit, c'est ton grand-père. Vous allez voir que à chaque fois que l'Admor HaZaken, il parle du Baal Shem Tov, il dit mon grand-père. Il dit mon grand-père. Parce que, comme ça, le Baal Shem Tov, il a demandé au père de l'Admor HaZaken de cacher de son identité, de ne pas dévoiler qui il est réellement. Pourquoi? Parce que chez l'Admor HaZaken, la avoda, elle doit être comme la avoda de Chabad. Pas seulement se contenter d'attendre que le réveil vienne d'en haut, mais il faut que c'est nous qui choisissons le derrière
de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est nous qui on doit se faire Messirus Nefesh pour dévoiler, pour s'entêter à dévoiler les trésors précieux qui se trouvent en nous. Donc c'est pour cela que le Baal Shem Tov, il n'a pas dévoilé. Il a su que la Neshama Chadasha de l'Admour Hazaken, c'est une Neshama, que c'est la Voda, c'est de Pnimiut, que le juif, il doit se raffiner, il doit se travailler, il doit faire Messirus Nefesh, de ne pas poser des questions, et même s'il a énormément de Sheelot, il doit continuer sa Imuna envers Akadosh Baruch Hu, une Imuna Tmima. Et bien sûr, de prendre cette Emouna-là, c'est Orot qu'il y a en lui, et d'investir cela dans toutes les forces de son âme et de son corps, dans tous les détails de sa vie, pour vivre avec cela d'une manière vraiment très profonde, très intérieure. Ça, c'est le chidouche de l'Admour Hazaken. Donc, c'est pas pour rien que l'Admour Hazaken et le Baal Shem Tov, ils sont nés la même date. Alors, bien sûr, l'Admour Hazaken, il avait 15 ans après la Istakou du Baal Shem Tov. Et bien sûr, après comment l'Admour Hazaken, il a dévoilé le Baal Shem Tov, encore beaucoup plus, et la Torah du Baal Shem Tov, quand il s'est attaché à l'élève et le successeur, on va dire, celui qui a pris la place du Baal Shem Tov, après son décès, c'était le Rav Magne Mezerich. Et le Rav Magne Mezerich, bien sûr, c'est lui qui a même après nommé il a voulu que l'Admour Hazaken, il soit le successeur, qu'il soit le Memale Makom, et qu'il soit le Rebbe de la génération, et qu'après l'Admour Hazaken a fait un chidouche, à tel point que le Rabbi nous dit que ce chidouche-là de l'Admour Hazaken, c'est une dimension qui est au-dessus du Baal Shem Tov. Il a fallu quand même qu'il y ait le Baal Shem Tov avant pour dévoiler quelque chose qui est au-dessus du Baal Shem Tov. Vous savez, je rigole. Non, pourquoi je rigole? Parce que c'est incroyable. C'est incroyable. Regardez. Le Chaim Livracha. Comment c'est possible? Et oui, c'est possible. Parce que regardez, qu'est-ce qui est au-dessus? La Torah ou le juif? D'un côté, on voit que le juif, pour se rattacher à Hachem, il doit étudier la Torah, il doit s'attacher avec ses conseils, il doit s'attacher avec ses mitzvot. Et grâce à cela, donc le juif, il arrive à exprimer son attachement à Hachem, à s'attacher avec Akadosh Baruch Hu. Mais d'un autre côté, on voit que Pikuach Nefesh, le Kol la Torah Kula. Même si on doit sauver un bébé qui vient seulement de naître, qui n'a aucune connaissance de la Torah, ou alors sauver quelqu'un qui est complètement à l'extérieur de la Torah, on doit sauver sa vie, même si on doit enfreindre les lois de la Torah. Donc on voit que le juif est au-dessus de la Torah. Et c'est ça le chidouche. Le chidouche, il est que, par rapport à l'origine de la chose, le juif, il est au-dessus de la Torah. Et l'attachement qui est entre chaque juif avec Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose de complètement naturel. Comment on dit cela? Atzmi. Atzmi, ça veut dire quelque chose qui a toujours été. Sans être dépendant bichlal de la pratique et l'accomplissement de Torah ou mitzvot. C'est quelque chose qui existe constamment et qui ne pourra jamais, jamais, jamais s'effacer, chas v'shalom. Mais c'est pour l'éternel. Et ça ici, dans Parashat Kitavo, on rentre dans un très, très, très grand chidouche. Pourquoi on rentre dans un grand chidouche? Parce que quand on rentre profondément dans la chassidoute, alors je commence à avoir très, très, très chaud. C'est que, regardez, la première mitzvah de Parashat Kitavo, c'est la mitzvah des Bikurim. Après la mitzvah des Bikurim, écoutez bien, après la mitzvah des Bikurim, parce que c'est extraordinaire, après la mitzvah des Bikurim, on voit qu'à la suite de cela, Hachem, on parle toujours de l'alliance, de la pratique, de l'accomplissement de toutes les mitzvot, qu'Hachem il fait une alliance avec nous, une brite avec nous. Et c'est pas seulement dans la page Kitavo, là-bas dans la page Kitavo, c'est plusieurs fois. Asket ou Shema, Hachem et Tzavecha, Lasot et Kol HaMitzvot, Beshamart et Kol HaMitzvot. Mais c'est dans toutes les autres parachutes après cela, on parle toujours de la brite qu'Akadosh Baruch Hu il a fait avec le Ham Israël pour qu'on l'observe et qu'on accomplit, qu'on est shomer Torah ou mitzvot. Et là, c'est la question que le Rebbe Melech HaMashiach nous pose. Pourquoi toute cette alliance-là qu'Hachem il a fait avec nous, pourquoi c'est à la suite de Parashat, pourquoi c'est à la suite de la mitzvah de Bikurim?
Pourquoi Hachem a choisi la mitzvah de Bikurim? Pour nous parler après de l'alliance qu'il fait avec nous. Et que vous savez ce que c'est une alliance? C'est ce qu'on a dit au début. Une alliance, c'est que c'est pas seulement mon côté extérieur de mon cœur qui est attaché au côté extérieur d'Hachem. C'est mon côté profond du cœur qui est attaché au niveau les plus profonds d'Hachem, avec l'essence même d'Hachem. Ça, c'est l'alliance. L'alliance, c'est quoi? Quand est-ce qu'on fait une alliance? Quand tout va bien, on fait une alliance. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'après, il y aura peut-être des circonstances qui vont entraîner de ne pas être tellement attaché. Regardez, par exemple, un mari ou une femme, ils s'aiment au début. C'est très, très bien, c'est formidable. Pourquoi? Parce que pour l'instant, on n'a vu que les mahalotes. Mais quand on va vivre avec la personne, on va commencer à dévoiler peut-être des chrisronotes. Alors, il peut y avoir des circonstances, il peut y avoir des événements qui vont entraîner, qui vont, on va dire, atténuer notre amour qu'on peut avoir envers notre prochain, envers quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait une ktouba, on fait les kiddushim, on fait une ktouba, on fait les akafot dans la choupa. Pourquoi? Pour essayer de solliciter, comme on dit, solider, de renforcer ce kécher-là, que notre kécher à nous, il sera toujours éternel, même si après, on a envie de se mettre des claques, c'est pas grave, mais on a fait une alliance de s'aimer, soit dans l'eau, soit dans le feu, l'homme est chané, oui, on continue à être ensemble. OK? Donc, maintenant, si on ne fait pas cela, qu'est-ce qui se passe? Ça s'appelle un amour qui est dépendant d'une cause. Pourquoi Reuven, il aime Shimon? Parce qu'il voit qu'il y a des malotes chez Shimon et c'est pour ça qu'il aime. Pourquoi Shimon, il aime Reuven? La même chose. Mais une fois qu'il n'y a plus de malotes ni chez Reuven ni chez Shimon, alors c'est fini. Un amour qui est dépendant de malotes, de kishronotes, de beaucoup de choses. Alors, s'il n'y a plus cela après, alors c'est ça le chidouche. Le chidouche, il est que l'amour envers le juif et Hachem, il doit passer par cette alliance, par cette bride, parce que la bride, c'est quoi? On prenait une BMA, on coupait la BMA, l'animal en deux, ça veut dire que deux personnes devaient passer entre, pour nous dire que ils ne font qu'une seule entité, et les deux, ils se trouvent comme si ils étaient à l'intérieur de l'animal, ainsi de suite. Ça, c'est l'alliance. L'alliance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'attache à un niveau, un attachement qui est au-dessus complètement des forces limitées de l'intellect, même si on ne comprend pas, même si on ne ressent pas, mais ça, on continue. Ça, c'est l'alliance entre Akadosh Baruch Hu et Israël. Maintenant, là, ça, c'est la Sheila. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a décidé de faire cette alliance et ce serment, de s'attacher avec nous d'une manière illimitée, d'une manière atzmite, qu'un amour qui n'est pas dépendant de rien du tout, même de la pratique de Torah ou mitzvot, après une mitzvah qui est appelée mitzvah de Bikurim. Parce que c'est quoi Bikurim? Bikurim, a priori, c'est une autre mitzvah comme les autres mitzvot, qu'on vient dire à Hachem merci des fruits, des beaux fruits que tu nous as donnés, d'une belle récolte que tu nous as donnée, Baruch Hachem. Et remercier Hachem, c'est quelque chose qui est lié avec notre avodat Hachem toute la journée. Depuis qu'on se réveille le matin, on dit Modéani Lefanecha. Après, c'est les Birkot Hashachar dans la Tfila. Après, Mamash. Birkat Nehemi, Birkat Amazon, Alanissim, Alaneros. Toujours on est modé Akadosh Baruch Hu. Et ce qui est chagot dans chaque parole de juif, c'est Baruch Hachem. Mais qu'est-ce qui se passe dans la mitzvah de Bikurim? On va voir qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui ne se trouve pas dans toutes les autres mitzvot, même dans les mitzvot qui sont liés avec les louanges et le remerciement qu'on a envers Hachem. Pourquoi? Tout simplement parce que d'abord la mitzvah de Bikurim, c'est, si on a étudié un peu dans la Gemara et la Halachot, comment ça se fait? Le mitzvah de Bikurim, c'est quand quelqu'un il a, par exemple, ah oui, j'ai oublié de mentionner aussi que la question elle est encore beaucoup plus forte. Pourquoi? Parce que la mitzvah de Bikurim, elle est quand même dépendante de beaucoup de conditions. C'est quelqu'un qui a un champ, pas seulement un champ, mais un champ qui est Meshubach. Parce que c'est pas dans tous les endroits qu'on peut donner les Bikurim. Il faut qu'un champ vraiment qui soit fertile, qui est, qui est riche. Et bien sûr, il faut qu'il y ait le Beth Amikdash. S'il n'y a pas le Beth Amikdash, donc ça fait, imaginez, ça fait beaucoup de temps qu'on n'a pas fait la mitzvah de Bikurim. Et là-bas, il y avait, bien sûr, on devait ramener ça au Kohen dans un sac, dans un panier, et là-bas, on devait prononcer les louanges d'Hachem. Et bien sûr, on se rappelait aussi de l'Haïti de Mitzrayim, on a prononcé Hachem dans quelle souffrance on était, comment Akadosh Baruch Hu, grâce à notre tzaka, notre cri, nous a entendu notre cri.
Alors Hachem nous a fait sortir, après que Laban, Arami, il a voulu la Akeret et Kol HaShorashim chez Yaakov. Et Baruch Hashem, donc on mentionne, qu'est-ce qu'on mentionne? On mentionne quelque chose d'extraordinaire, on va voir. Mais on voit que la mise de Bikurim, elle est liée avec des conditions. Des conditions. Et bien sûr, le temps, si c'était Ben Atzeret, Chag HaShavuot des Sukkot. Alors que l'alliance de toutes les mitzvot, Hachem, il fait une alliance avec tous les béné Israël, ils sont liés avec toutes les mitzvot. Donc, à plus forte raison, la question, je la repose. Quel est le lien avec la mitzvot de Bikurim, que c'est pas tout le monde qui pouvait l'accomplir, et l'alliance de toutes les Torah mitzvot, que oui, ça c'est tous les Juifs qui devaient l'accomplir. Donc, là, c'est le chidouche. Ici, on arrive à un très très grand chidouche, et le Rebbe, Melech HaMashiach, en dévoilant ce chidouche-là, il a vraiment brisé toutes les barrières. Et tous les gens qui sont encore avec la Marash Chora et la Midat Gvura et qui ont vu des films d'horreur passer, le Rebbe, il a dit hey, rentrez chez vous. Hachem, c'est quelque chose d'autre. C'est pas ce que vous croyez. C'est pas ce que vous croyez. Et le juif aussi. Le juif aussi. C'est pas ce que vous croyez. Pourquoi? Et ça, c'est le chidouche. Ça, c'est le chidouche. Le chidouche, il est que dans la misère de Bikurim, premièrement, c'est quoi la différence entre la misère de Bikurim et les autres mitzvot qui sont liés aussi avec les louanges et les bénédictions et les brachot et le remerciement qu'on a envers Hachem et la reconnaissance qu'on a envers Hachem. C'est que les Bikurim, c'est pas seulement qu'on doit prononcer dans la parole, et c'est pas quelque chose qu'on dit merci à Hachem de ce que tu m'as apporté, merci à Hachem que tu m'as donné la panassa, merci à Hachem que tu m'as donné une gentille femme, merci à Hachem que tu m'as donné des bons enfants, merci. C'est pas seulement ça. Bikurim, c'est plus que cela. Quand quelqu'un devait ramener les Bikurim, c'est quelque chose, les Bikurim, c'est quelque chose qui le laissait dans le Beth Amikdash, il ne reprenait pas chez lui. Il ne reprenait pas les Bikurim. Et cela veut dire que même ce que Hachem lui a donné, ça lui appartient même pas après. Ça veut dire que ça appartient à Hachem, ça continue à appartenir à Hachem. Pourquoi? Parce que là, Hachem a un Retsumloa. Ça, c'est le chidouche. Donc le juif ici, il a investi même d'une manière totale, véritable, authentique. Que tout ce que j'ai, ça continue à appartenir à Kadosh Baruch Hu. Et ça même, ça a imprégné chez lui une émouna et un attachement très, 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 très fort. Donc encore plus que les autres mitzvot qui sont liés avec les louanges et le remerciement envers Kadosh Baruch Hu. Maintenant, pourquoi Hachem, il a décidé que ce soit la mitzvah de Bikurim? Et la raison véritable à cela, c'est quoi? C'est que, en vrai, les vraies prémices envers Hachem, aux yeux d'Hachem, c'est le Ham Israël. Parce que Ham Israël, il est appelé prémisse. Comme ça, déjà de l'époque de nos pères, Akadosh nous appelle les prémices. J'ai vu vos pères comme des prémices d'une TNA, comme ça il y a marqué. Il y a marqué que l'homme Israël, il est appelé Réchit Tebuata. C'est la prémisse de toute la récolte du monde. Donc, quand quelqu'un venait accomplir la mise de Bikurim dans le Beth Amikdash, et il mettait les fruits devant Hachem. Alors ça même, ça vient exprimer le sujet profond de la chose. Que étant donné que chaque juif, même un juif qui est éloigné de Torah mitzvot, étant donné qu'il est considéré aux yeux d'Hachem comme une prémisse, la chose la plus élevée, la plus supérieure, la plus chère aux yeux d'Hachem, la plus chère, imaginez. Il n'y a pas plus cher que ça aux yeux d'Hachem. Et c'est pour cela que les prémices doivent être ifné Hachem, on devait les ramener devant le Misbéach et de poser ça devant le Misbéach. C'est-à-dire que la place originale et véritable et authentique de chaque juif, c'est le Kesher avec Akadosh il est devant Hachem à chaque instant, à chaque moment de la vie, il est devant Hachem. Et c'est pour cela que chaque détail de mon cou, de mon corps, de mes mouvements, si c'est une parole, si c'est une pensée, il faut savoir que elle prend une très grande place aux yeux d'Hachem. Et c'est pour cela qu'il faut très mesurer, on va dire mesurer, que d'essayer, de s'efforcer, que chaque chose qu'on fait, c'est mamash, le Shem Hachem. Parce que là, on se trouve devant Hachem constamment. Et là, on arrive à plus comprendre pourquoi après Hachem, il fait une alliance avec nous pour l'éternel, d'observer sa Torah et ses mitzvot. Parce que quelqu'un, il peut penser que pourquoi Hachem, il a fait
il nous fait une alliance pour qu'à partir du moment où on pratique sa Torah et ses mitzvot, donc on arrive à se rattacher avec lui. Et sinon, chas v'shalom, on se sépare de lui. Le rabbi dit non, parce qu'auparavant, on est considéré déjà dès le départ, avant Matan Torah, avant qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné cette shlichut-là, de dévoiler la lumière divine à travers Torah ou mitzvot. Avant Matan Torah, le juif il est considéré aux yeux d'Hachem comme quelque chose de le plus cher au monde. Israël, Mashavtam chez Israël, Kadma Lechol Davar. Étant donné que déjà, d'une manière intrinsèque, on est attaché avec Hachem par nature, avant qu'on ait descendu dans le monde-ci, à plus forte raison, même si on est dans ce monde-ci. Parce que ça qu'on est la prémisse d'Hachem, c'est même ici-bas, et surtout ici-bas. Alors, c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne cette opportunité-là après de faire Torah Mitzvah, cette alliance-là. Ça veut dire que c'est l'amour d'Hachem qui a en nous, d'une manière illimitée, qui l'a poussé après à faire la paix. C'est pas le contraire. C'est pas l'alliance qui va nous pousser à nous rattacher avec Hachem. Parce que d'abord, on est rattaché avec Hachem et qu'on est considéré comme des prémices aux yeux d'Hachem. Alors c'est ça justement qui va nous donner la force de pouvoir observer, de pratiquer Torah mitzvot, c'est-à-dire de dévoiler la prémisse qui est en nous. C'est-à-dire que la prémisse qui est en nous, elle est déjà existante. C'est quelque chose qui existe en nous, mais elle peut être d'une manière voilée. Et toute la fonction de Torah mitzvot, elle a été donnée au peuple juif pour dévoiler aux yeux, pas seulement à nos yeux à nous, mais aux yeux du monde entier qu'on est les prémices d'Hachem, que le peuple juif, c'est le peuple élu, c'est le peuple qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi. Et c'est pour cela que Hachem, il a donné la Torah aux Bnei Israël et pas aux autres. Parce que déjà à la base, dès le départ, avant que la Torah elle a été donnée, avant qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné des, des restrictions et des mitzvot à accomplir. Est-ce qu'on ne doit pas accomplir? De quoi on doit s'écarter du mal? Et ainsi de suite. Déjà, Hachem, il nous dit, sachez que vous êtes mon cœur. Vous êtes mon cœur, vous êtes mes prémices. Et c'est pour cela que ça pousse après à Hachem à faire cette alliance-là, que cet amour-là qui a en lui, envers nous, elle se restera aussi pour l'éternel. Donc, c'est quelque chose de très puissant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les gens qu'ils ont, qui voient. Et vous savez que dans la Sikha, le Rabbi dit clair que ça parle des Juifs tellement égarés, Tinok Shenishba, que le Rabbi nous dit que parce que ça qui est Tinok Shenishba, c'est exactement ce qui est écrit dans le proverbe du Baal Shem Tov. Parce que c'est Hachem qui a entraîné que tu dois être un Tinok Shenishba. Parce que tu as une shlichut là-bas. Parce que là-bas, tu vas réveiller des autres étincelles très éloignées. Et bien sûr, c'est que le résultat de tout, c'est qu'après, il va faire tchouva. Après, ça va être un chassid du Rebbe. En safek. Mais il a fallu que Hachem, il a fait aventurer les Neshamot, il les a fait passer par des endroits vraiment ténèbres, très éloignés du judaïsme. Parce que là-bas, il y a des Neshamot, des étincelles qui sont complètement éloignés, égarés, que là-bas, seulement ce juif-là, en s'habillant là où il se trouve, alors il pourra élever ces étincelles-là. Les Chaim Livracha. Je n'ai pas fini encore, mais j'ai le temps ou... Si vous voulez encore un petit peu, on est là, il n'y a rien. Avec plaisir, c'est tellement passionnant, avec plaisir. Merci. Alors, je voudrais juste terminer, c'est que, donc on comprend maintenant la force de Chayelul. Qu'est-ce que le Baal Shem Tov et l'Admor HaZaken, il a ramené à chaque juif, de dévoiler la prémisse qui est en nous, de dévoiler en vrai aux yeux du monde que le juif, il est au-dessus de Torah mitzvot. Et c'est pour cela que le juif, qu'il soit mort ou qu'il soit pas mort, on fait tout pour s'accaparer du corps du juif. Parce que même le corps du juif, il est attaché avec Akadosh Baruch Hu, d'une manière nitzrit mamash. C'est le méchané. Il me semble, d'après ce que j'ai entendu, que c'est Donald Trump qui a dit ça. Il a dit, mais j'ai jamais vu comme ça une nation qui se bat, pour tout faire pour ramasser aussi des corps juifs qui sont morts de hasard. Donc, imaginez. Mais maintenant, donc, puisqu'on est à la préparation de Rosh Hashanah, on est à la préparation de Rosh Hashanah, donc aussi on va comprendre quelque chose de très fort,
c'est que le Baal Shem Tov, il nous dit clair que tout le machal de Rosh Hashanah avec le son du shofar, Veitaka beshofar gadol, vaya bayom haou, Veitaka beshofar gadol. Le Baal Shem Tov, il nous ramène cet exemple-là fabuleux. À quoi ça ressemble? Qu'il y avait un enfant du Melech qui était trop gâté, et le Melech, il a voulu qu'il soit plus racham, qu'il apprenne un peu la vie. Il lui a donné beaucoup d'argent et il l'a fait sortir à l'extérieur du palais. Et comme ça, au fil des années, comme ça, le fils du Melech commence à s'éloigner des coutumes. Et jusqu'à qu'il oublie même il oublie la safa, le langage de sa famille, tellement qu'il s'est éloigné. Et jusqu'après il a senti comme ça, putain, qu'il veut retourner chez son père. Ça y est, il a tout perdu, il n'a plus d'argent, il n'a plus rien. Il n'a plus les mêmes vêtements qu'il a reçus, il n'a plus le même langage, la même langue, il ne parle plus la même langue. Et il veut revenir au palais de son père. Et quand il vient là-bas, personne, bien sûr, le reconnaît. Et au lieu de réussir à rentrer, il reçoit des coups. Et il veut appeler il veut appeler son père, mais il a oublié la langue aussi. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il crie, une tsaka du cœur. Aïe! Et là, le père, il a entendu le call, la voix de son fils. Il a reconnu la voix. Et tout de suite, c'est le père qui est venu sauver et ramener son fils dans le palais du roi. Comme ça, c'est le machal du Baal Shem Tov. Et donc, de là, on comprend que si un juif qui a perdu, qui s'est complètement éloigné, et juste qu'il a perdu il a perdu la safa, il a perdu la langue, le langage de la Torah, le langage des enseignements des mitzvot, parce qu'il est très, très, très éloigné, alors, à travers le cri de son cœur, qui veut, qui ressent, qu'il va y être, qui t'avoue la arrête, alors, Akadosh Baruch Hu, il le prend, il l'enlace, et bien sûr, il le fait ramener là où il se trouve. Mais une fois, le rabbi a posé la question suivante en disant, donc de là, on comprend qu'a priori, le machal, il correspond seulement aux juifs qui sont éloignés de la Torah. Mais qu'est-ce qui se passe avec les juifs? Beaucoup de juifs qui savent exactement qu'ils ont gardé la langue de la Torah et des mitzvot, de la Shona Kodesh, ils étudient la Torah, ils accomplissent les mitzvot. Donc a priori, peut-être que l'enseignement du Baal Shem Tov, ce machin-là, cet exemple-là qu'il a donné, peut-être que c'est pas lié avec ces juifs-là, qu'ils n'ont pas oublié, qu'ils n'ont rien oublié, mais au contraire, c'est des juifs, des tzadikim. Et là, justement, c'est pour revenir à cela que le rabbi nous dit que même les tzadikim et même les juifs, que toute l'année, ils n'ont pas oublié la safa, la langue, le langage du roi. Alors eux aussi, ils ont besoin de pousser ce cri-là qui vient du niveau le plus profond du cœur, étant donné que, comme on a expliqué auparavant, tout ce qu'ils accomplissent toute l'année, donc comme c'est une avodat Hashem qui est liée avec les forces limitées de l'âme et avec l'intellect, avec la avodat de la Idbonenout, la méditation et les sentiments, l'amour et la crainte qu'ils ont envers Hashem, c'est lié aussi avec la Idbonenout, avec les forces intellectuelles, la réflexion intellectuelle que c'est limité. Donc pour l'instant, ils n'arrivent pas encore à s'attacher avec Hashem d'une manière, du niveau le plus profond du cœur. Et quand quelqu'un ne s'attache pas avec Hachem au niveau du plus profond du cœur, donc par rapport à celui qui est aimé, il s'attache seulement avec un niveau extérieur de ce qui est aimé. Mais il ne va pas s'attacher encore avec l'essence de Kadosh Baruch Hu. Alors que tout le symbole du cri, que ça vient du cœur, que c'est au-dessus des mots, au-dessus des phrases, au-dessus de la safa. Quand le juif, quel que soit le juif, même si c'est un juif qui a fait Torah Mitzvot toute l'année, alors il décide le mois de Elul et surtout à Rosh Hashanah d'être maktir, de faire gouverner le Melech, qui devienne roi sur nous, dans le monde entier. Mais de quelle manière? Avec une saka qui vient au niveau du plus profond du cœur. Alors là, le Melech, il vient s'attacher avec l'essence même du Melech. C'est pas que le Melech il envoie des princes ou des serviteurs pour aller chercher son fils, mais c'est le Melech lui-même. Et ça, le Melech, il a déjà commencé le mois de Elul. Il n'y a pas marqué que le mois de Elul, le roi, il va envoyer ses serviteurs et ses princes. C'est le Melech lui-même. C'est un cadeau de et le rabbi nous dit dans cette sikha un très grand chidouche. Il dit de la même manière que le juif, quand il devait donner les bikurim, alors il devait parler, prononcer les louanges d'Hachem, et il devait dire. On sait qu'à Pessah, on dit une partie de cela. À Pessah, on dit une partie de cela. Alors là, quand on a ramené les bikurim, on devait tout dire. Et il ramène ici comment on était dans la galoute et comment Akadosh avec notre tseaka.
On a demandé Admatai, on a crié Admatai, jusqu'à quand? Lama Areota la Hamazé. Il a entendu cette saaka-là. Et c'est ça qui a entraîné ce kécher-là intérieur et profond de l'essence du juif, avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu, Bafen Kazé, qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir de l'Égypte pour l'éternel, et que ça, c'était le début de la Gula Mitzvah de Shlema, et qu'on est le peuple juif pour l'éternel, et qu'on sera toujours, 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 même avant Matan Torah, c'est avant Matan Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous a jamais laissé comme cela, et qu'il nous a toujours été chômeurs sur nous, et que parce qu'on est son trésor précieux, alors plus forte raison à après Matan Torah que tous les juifs, ils ont fait Baruch Hashem Teshuvah. Et ça, on le voit clair. Des juifs, tous les juifs, ils ont fait Teshuvah. Mamash, même quelqu'un que Bechitzonut, il a une telle, on va dire, surface et tout ça, qu'il a l'air de ce qu'il a l'air. Mais en vrai, quand on parle avec ces gens-là, ou quand ils se prononcent et quand ils parlent, c'est incroyable, incroyable la imuna envers Hachem, qui dévoile et qui exprime. Donc tous les juifs, ils ont fait tchouva Baruch Hashem, et tous les juifs, ils veulent recevoir la royauté d'Hachem, et tous les juifs, ils veulent recevoir le Melech HaMashiach, la face du Melech HaMashiach, Bezrat Hashem, ושבזכות זה נזכה לכתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה, בתוך כלל ישראל, בגשמית וברוחניות גם יחד. יחי אדוננו מורנו רבנו מלך המשיח לעולם ועד. Amen. Merci beaucoup, les Chaim, les Chaim. Vraiment. חיים לברכה, בעזרת השם, שיאריך חיות, בזכות חיי אלול, le jour qui nous ramène à Chayut dans la voda de Anil et Dodi et Dodili, chez Tchouva, Be'ava ou Be'simcha, שזה הופך את כל החושר לאור בעזרת השם ולאור הכי גדול של האור של הגאולה האמיתית והשלמה, תקף ומיד ממש. Et comme je le dis, je le redis, on est le cœur d'Hachem. On est le cœur d'Hachem. On est le cœur d'Hachem. Hachem, jamais, 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 quel que soit ce qu'il arrivera, Hachem jamais il nous délaisse pas de shalom. Mais on est les prémices d'Akadosh Baruch Hu, et c'est pour cela que ça a entraîné Hachem de faire cette alliance-là pour l'éternité, Bezrat Hachem. Amen, amen. Que ça se révèle aujourd'hui même, Hachem. Amen. Merci, merci beaucoup. Chaim, beaucoup à tous. Merci, Rav. Merci. Merci beaucoup. Kol hakavod, chazak ubaruch. בשמחה רבה. שיהיה ברכה והצלחה לכל עם ישראל. אמן. שיוליכנו קוממיות לארצנו, תקף ומיד ממש. אמן. תודה רבה. שנה טובה ומתוקה. שנה טובה ומתוקה. Merci, Chazak. Extraordinaire. Merci, c'est gentil. Et בהצלחה רבה. Vous êtes toujours disponible pour nous, vraiment. Merci beaucoup. Vous nous illuminez. Donc, voilà, bon, Hachem, merci. C'est Hachem qui est molich otanu. C'est Hachem qui est molich otanu. C'est pas, si Hachem ne m'avait pas donné maintenant cette opportunité-là et ce mérite-là, je n'aurais pas pu le faire, c'est certain. Belle tchouva. On a mérité, bon, Hachem. C'est une belle tchouva, au Hachem. Et bracha v'atzlacha, kol ha'yeshuot. Amen, 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 amen. Merci à toutes. Merci à toutes.